que montrez-vous comme vous êtes. Donc maintenant, on se montre comme on est. D'accord? Voilà. On doit se montrer comme nous sommes maintenant. Zéro filtrata. Facebook a dit plus de filtres. Donc, assumons-nous comme nous sommes. Voilà. Il va falloir s'assumer. J'adore cette idée de zéro filtre. J'aime beaucoup cette idée-là. Ça me convient parfaitement. Mardi le 21 janvier, mon premier jour de naissance. Mais je me demande bien comment nous faisions avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas de filtre, hein, mes amis. Je ne sais pas pourquoi on avait pris cette habitude de mettre les filtres. Alors qu'en fait, quand on a une jolie peau, on la montre naturellement. Mais je ne sais pas pourquoi on avait tous, en fait, presque tous, le réflexe de mettre un filtre. Là, il n'y a pas besoin. Regardez, je suis en plein jour dans ma voiture. Il n'y a pas besoin, en fait. Parce qu'il faut s'assumer, hein, sans filtre. Hein. Ah oui. Soit on a une belle peau, soit on l'a pas. C'est simple. Voilà. Pour nous qui vendons les cosmétiques, voilà, il faut vraiment voilà, montrer sa main, montrer sa peau, montrer. Voilà, il faut que ça soit du top. En vrai. Mais je pense que beaucoup vont trouver des astuces. Beaucoup vont trouver des astuces. Les quotas du Japap, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour ce résumé que j'ai vu hier soir, je crois, qui me ressemble. Bon appétit. J'ai trouvé ça génial, donc je l'ai partagé. Je trouve ça très joli et très gentil aussi. Parce que ça prend du temps de faire quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on a vraiment envie de faire plaisir à la personne et ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc merci beaucoup. Et ça résume vraiment la personne que je suis. C'est bien. Je suis contente parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui captent véritablement ma personnalité. Ma personnalité professionnelle, j'entends. Voilà, non, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Moi, je l'ai partagé. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Ce que j'ai retenu justement de ce résumé, c'est que, je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, mais ça veut quand même dire qu'il y a des personnes qui comprennent la double mission qui est la mienne. La première, c'est d'abord que je suis féministe. D'accord? J'aime quand les femmes se dépassent, quand elles se surpassent, quand elles réalisent. Ça me plaît beaucoup. J'aime quand les femmes prennent leur vie en main et arrivent à se débrouiller toutes seules sans avoir besoin de qui que ce soit. Cette idée-là me plaît beaucoup parce que ça veut dire que quand on élève nos enfants, nos filles, en leur inculquant justement les valeurs du travail et de l'indépendance financière, on peut leur éviter beaucoup de choses. On peut vraiment leur éviter beaucoup de choses parce qu'on a beau dire, quand on peut
On peut s'acheter, coucou Cécile, quand on peut s'acheter ce qu'on veut, quand on veut, etc., sans avoir à tendre la main, en tant que femme, c'est énorme. C'est énorme. Donc je suis une féministe. Et dans toutes les choses que j'ai pu faire, mais par rapport même au contrat éventuel, toutes ces choses-là, etc., j'ai toujours pensé à l'aspect féministe. J'ai toujours pensé à ça. Parce que je me suis toujours dit, tout le monde a une chance. Tout le monde doit avoir une chance de pouvoir se réaliser, quel que soit l'âge. Vous voyez? Quel que soit l'âge, j'avais toujours pensé ça. Et je continue à le penser véritablement. Hein. Je continue à le penser. Donc, c'est bien les femmes. Il faut travailler. Les femmes, il faut travailler. Les femmes, gagnez votre argent. Formez-vous. Réalisez-vous. Mettez-vous des objectifs à atteindre. Et je peux vous assurer que quand vous réussissez à établir justement quelque chose de solide professionnellement, c'est d'une telle satisfaction que vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Je ne dis pas que c'est facile, mais il n'y a que des peureux et des feignants qui ne veulent rien faire. Quand on est dans un pays, qu'on a la chance d'être dans un pays comme ici, par exemple en France, on ne peut pas se permettre de croiser les bras. C'est pas possible. Tu ne peux pas venir d'Afrique et arriver en France et tu croises les bras, quoi. Tu restes, tu fous rien. C'est pas possible, ça. Il faut absolument se surpasser. Il faut saisir la chance. Venir en Europe, quand on est africain, venir en Europe, c'est quelque part saisir sa chance de vivre différemment, d'optimiser ses chances de vivre plus agréablement. Et si on arrive en Europe et qu'on s'assoit sans rien faire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous on encourage des jeunes enfants, la jeune génération, nos enfants, de suivre le bon exemple. Ok? De suivre le bon exemple. Mais oui, les opportunités, effectivement, sont à prendre. Il y a tout ce qu'il faut ici en Europe pour se réaliser. La personne qui ne veut pas se réaliser ici en Europe, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu es parti de l'Afrique, justement parce que tu voulais te donner une chance de vivre plus à l'aise, et que tu arrives en Europe avec toutes les opportunités que nous avons, toutes les possibilités que nous avons. Non. Et quand on pense qu'ici en Europe, pourquoi Toli quand on pense qu'ici en Europe, on a... Toli, je suis sans filtre, hein, vous voyez? Voilà. Il faut que tout le monde se montre sans filtre. Avec les mains, hein, les doigts aussi. On doit tout montrer sans filtre, c'est très important. L'idée du sans filtre là, ça me plaît beaucoup. Sans filtre. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire maintenant les lives dans le noir. Bonjour, parce que
Mais ça ne prévient pas. Hein. Du jour au lendemain, il vous retire un truc. C'est comme ça qu'il va vous retirer la monétisation. Donc, toutes les personnes qui comptaient sur la monétisation, là, de la même manière, il faut que quelqu'un enlever le filtre. De la même manière, il va du jour au lendemain enlever la monétisation. Ah oui. De la même manière, dans le jour où il va vous enlever la monétisation, ceux qui en avaient fait un travail, voilà le message. Ceux qui en ont fait un travail, comment ils vont faire? Ta pose les... Bonjour ma Lily, Andor, comment tu vas? Ils vont enlever le filtre complètement. Non mais c'est tellement agréable quand même de montrer aux yeux aussi de tout le monde ce qu'il y en est. C'est bien de pouvoir montrer la peau, les doigts, tout ça. Il faut le montrer, c'est normal. On peut se moquer des gens. Oh my God. Donc je me dis... Mes pensées vont vers une personne à propos du filtre. Mes amis, Seigneur, pardonnez-nous parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Je te dis que nous pardon de ça. Mais même temps, Meta avait exagéré. Meta avait exagéré. Et il mettait des filtres tellement blanchissants. Les filtres là étaient tellement blanchissants, mes amours. Non, faut pas exagérer. Il aurait pu faire des filtres. On ne dit pas non. Mais un filtre que tu te rends. Tu parles de la couleur ébène jusqu'à la couleur. La couleur, non. Vous avez exagéré. Maintenant, comment les gens vont faire? Comment les gens vont faire? Seigneur. Ah oui, il y a moins de direct. Mais les gens vont faire comment? C'est gay. Ceux qui avaient absolument besoin de filtres pour faire les gestes, c'est mort. Hein? Parce que si tu as des taches partout sur le visage, comment peux-tu venir te montrer devant les gens? C'est impossible. Mais tu ne peux pas. Tout va se voir. La beauté, ce n'est pas sur le corps. C'est à l'intérieur, madame. La beauté d'une femme. Tu peux être blanche, tu peux avoir une belle peau, mais ton âme est pourrie. Ton âme est dégueulasse. Ton âme, personne ne peut même accéder à ton âme. Ce que vous oubliez, c'est que la personne, l'être humain que Dieu a créé, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. Il y a les femmes, on vous a accouché. Si on montre les photos, quand vous étiez enfant, vous avez les 28 ans, 29 ans. Vous n'étiez pas comme ça. Si on vous montre quand vous étiez au pays, vous n'étiez pas comme ça. Mais c'est par rapport à... C'est comme si on se décapait la peau. Parce que quand tu bois tes produits là, ça te décape de l'intérieur. Moi-même, je suis témoin. Quand je prends le glutathione éclaircissant, ça me éclaircit de l'intérieur, du pied jusqu'à la tête. Donc, je peux beau mettre, comment on appelle ça, l'huile de palme, mettre le beurre de karité, à l'extérieur, ton produit est en train de m'éclaircir à l'intérieur, à l'intérieur de la peau. Mais à l'extérieur, tu mets n'importe quel produit. C'est comme ça que les femmes aujourd'hui décapent leur peau.
Vous parlez de quoi? Si toi-même, quand on te voit, quand tu étais avec les gens, lui me sent. Et maintenant, là, c'est le jour et la nuit. Ouais, Afrique Nat. Ah non! Mais je suis en train d'essayer de décrypter, non. Que elle dit que une belle femme, c'est celle qui a une belle peau. Non! Je suis désolée. Ce n'est pas celle qui a une belle peau. Tu peux avoir une belle peau, mais tu as les problèmes. Tu as un âme que personne ne peut prendre. Un âme, ton âme est pourrie. Ton âme, la vraie personne, c'est l'intérieur. C'est pas l'extérieur. Je suis désolée, ma chérie. Et les produits que tu mets, c'est les mêmes produits qui décapent à l'extérieur. Donc la majorité des femmes maintenant prennent les produits qui les décapent à l'extérieur. Si on te dit que, prends, moi j'ai vraiment envie de faire l'expérience. Maintenant que j'ai laissé le Jansan, cette femme-ci, j'ai vraiment envie de prendre ces produits comment on appelle ça? Hein? Oui, au village. Hein? Quand tu as été quoi, gentil, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La femme, un être humain, si on regarde tous les êtres humains, on va aimer sur cette terre que les gens qui ont les belles doigts, les gens qui ont la peau qui est bien, les gens qui disent que machin. Mais une personne qui travaille avec les mains, dure, ne peut pas avoir la peau claire, les jolis bras. Une personne qui travaille dur ne peut pas avoir ça. Je suis désolée. Ça va, vous n'avez pas me dire que je vais aller enlever les herbes et quand je vais venir, mes mains seront comme quelqu'un qui n'a jamais touché. Bonjour Eva Adams, comment tu vas mon bébé? Bon dimanche à toi là-bas. Depuis ta position, je t'aime mon cœur. Hein? Donc tu ne peux pas dire que moi je suis en campagne. J'enlève les herbes. Je monte sur ma tondeuse. Je fais ma machin. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui est en ville, qui ne fait pas les mêmes travaux que moi, doit avoir le même, la peau claire. Non. Non, non, non. Regardez la majorité des femmes qui ne font pas les travaux, le travail manuel. Ils ont les jolis bras. Ils ont les jolies mains. Voilà l'autre qui est sur les réseaux sociaux, Ngrenga Mandian. Elle est là seulement pour demander, pour escroquer. Oui, 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 oui. Elle escroque. Elle dit, ouais, vous donnez, machin. C'est ça, c'est elle qui dit comme moi. Moi, je m'assume. Une belle femme, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. Je suis désolée. Si on regarde les photos où Amélie était avec les gens, lui me sent. C'était le jour et la nuit. Si elle était belle comme aujourd'hui, elle n'allait pas prendre Star me sent comme l'ingérie. Ou bien, elle n'allait pas prendre Star me sent comme l'ingérie. Elle-même elle allait faire son travail. Parlons pour parlons vrai. Moi, je fais pas l'ami de quelqu'un. Oui, ma soeur, j'ai très bien dormi. Je viens de me réveiller, j'ai seulement pris une petite douche et prendre mon café avant de tomber sur cette vidéo. Donc, ma chérie, tu peux être noisirée, mais c'est tes produits-là qui t'éclaircissent. Parce que j'ai une fille, Bassa, qui commande, qui boit les mêmes produits que Amélie. Elle achète chez Amélie, elle a arrêté. Elle dit que non, ces produits éclaircis, mais à l'extérieur, à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ça veut dire que quand c'est à cet éclairci et que tu as une bonne crème, ça donne. Moi, vous voyez, c'est ça. Moi, je peux être, maintenant que j'ai laissé le Jansan, les gens qui disent là que, oh, ils vendent les crèmes, je peux prendre le produit de quelqu'un. Je me filme. Maintenant qu'on a enlevé le filtre, je me filme avant et j'utilise le produit pour montrer aux gens que voilà le produit-ci. Ça a changé quoi sur moi par rapport avant et après. Oui, parce que pour savoir si le produit de quelqu'un marche bien, il faut
que tu prends une personne qui a peut-être fait le Njansang et la personne a laissé. Tu dis que voilà, je te donne pendant 2 mois. Voilà ma crème. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça. On prend les photos d'avant, on prend les photos d'après et on voit. Comme ça, tu vas dire aux gens que oui, tes produits sont bien. Moi, j'ai la peau dure. Quand si je prends le collagène ou le glutathium là, éclaircissant, je vous mens pas, à moins de mois, vous ne me reconnaissez plus. Parce que moi, je fais déjà les gommages. Donc, à l'extérieur, et ma peau, il n'y a que mes mains. Mais toute ma peau est uniforme. Il n'y a que mes mains parce que je travaille avec les mains. Je travaille avec les mains. Donc, de grâce, ne viens pas dire aux gens que, oh, une belle femme, non, non, non. Une belle femme, ce n'est pas celle qui brille de 1000 feux. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Je suis désolé. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Une personne qui a une vraie âme, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur, madame. Play. Non, en plus, vous savez que sans filtre, on peut même voir des points blancs sur la peau. Oui, les gens qui ont des points blancs là, ça peut se voir. C'est-à-dire que non, mais c'est terrible, hein. Mais je ne comprends pas pourquoi Facebook n'avait pas pensé à ça avant. Comment ils peuvent mettre les filtres qui ont sauvé des millions de femmes et qu'ils enlèvent le filtre du jour au lendemain? Ça nous prévenir. Il fallait qu'ils préviennent les gens. Oh, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont en dépression là. Hein. Il y a des femmes qui sont en dépression. Tu ne peux pas faire de l'âge sans filtre, comment tu vas faire? C'est pour ça quand même que quand je vous explique l'importance d'utiliser des produits de qualité. L'importance d'utiliser les produits de qualité. Là, c'est un live que je suis en train de faire. Donc on voit bien, en plus c'est l'hiver, hein, il n'y a même pas de soleil, tout est gris. Donc on voit bien la peau, on voit bien, etc. Regarde tes doigts. Toi-même, tu viens de dire que sur tes doigts, on peut voir la peau, comme quoi la peau est blanche. Quand on voit tes doigts, il y a les parties qui sont plus claires que les autres. Et tout ça vous amène toujours à tomber sur vos produits. C'est ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Qu'une vraie femme, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Bon, Jumbobo, comment tu vas mon bébé? C'est à l'intérieur. L'extérieur là, c'est qu'on peut mettre tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on peut mettre sur soi. Et en ce moment, les femmes ne mettent plus le Njansang. Les femmes prennent le glutathium. Parce que ça éclaircit à l'extérieur, à l'intérieur du corps. Et comme ça, à l'extérieur, ils peuvent faire les gommages. Tu entends que, oh, je mets du beurre de karité, oh, je mets ceci, oh, je mets seulement, oh, je mets l'assemblage de vitamines, machin. Alors que, derrière, personne. Moi, personne ne va vous dire la vérité. Toutes ces femmes-là. Personne. Il y a d'autres même qui partent, qui voyagent, on les injecte pour que la peau soit toujours claire. Ça soit clair du pied jusqu'à la tête. Du pied jusqu'à la tête. Et comme ça, tu peux vendre tes produits. Alors que tes propres produits, tu ne les mets pas. Tes propres produits, tu ne les mets pas. Donc, laisse-nous ça. En disant que machin, ceci. Oui, ça éclaircit, maman. Ça éclaircit à l'intérieur. Ces produits-là. J'ai une copine, quand je travaille à Carrefour, ma copine passait, il me dit, ah, tu as vu, j'avais payé les produits d'Amélie, voilà ça, j'utilise. Mais ça éclaircit à l'intérieur du corps, pas à l'extérieur. Et après, il dit que, mais comment? Il me dit que j'ai pris la photo d'avant et après. Depuis que je prends ces produits, regarde, je suis devenue encore trop claire. Parce que tous les matins, tu dois avaler ça pour que ça soit la première chose que tu avales.
Première chose que tu avales, et toi tu viens, oui, le collagène et l'augmentation et la vitamine C. Si tu mélanges ça, ça te donne. Moi, vous avez vu ici, devant vous, j'ai fait les expériences devant vous. Ça dit, je prends un lait qui ne hydrate pas, je prends le collagène sur Amazon. Quand je buvais le collagène que je vendais là, quand je prenais ça, vous avez vu comment j'ai éclairci ici? Quand je prenais ce collagène là, le collagène que je vendais, les grosses boîtes là, vous avez vu comment j'ai... Mais depuis que je me suis mis au collagène des Français, il faut associer, il faut prendre un collagène qui a la vitamine C, qui a le collagène et qui a le glutathione. Et doser à 10 milli pour que ça te fait le même effet. Hein? Et qui est destiné pour la peau. Donc arrête de pas de venir dire que, oh, le filtre, machin. Tu as oublié quelque chose aussi. Tu ne sais pas que si on a enlevé le filtre, c'est parce que les gens qui font le filtre demandent que les gens payent. Donc, si tu as utilisé le filtre, moi, ils sont venus me voir. Donc, si tu as utilisé le filtre, ils te donnent. Tu pars même sur TikTok. Sur TikTok, les gens, quand ils te voient utiliser leur filtre sur TikTok, ils viennent, ils entrent en contact avec toi pour te dire de payer. Et comme ça, ils te disent que moi, elle peut faire un filtre qui te nettoie. Mais tu dois payer par mois. C'est ça que Ngosa fait. C'est ça que Ngosa fait. Ngosa paye le filtre. Quand elle est en direct, elle active d'abord le filtre. Mais tu ne peux pas voir que quand elle bouge, ça fait si. Elle bouge, ça fait parce que la dame dit, quand tu achètes tous les mois, tu dois payer 5 € ou 4 € ou 3 €. Ça dépend des prix. Et on te demande quel type de téléphone que tu as. Et on installe ça sur ton direct. Et ça fait l'effet que tu donnes. Donc, toi, tu as oublié de dire ça aux gens. Bonjour, Sidonie. C'est ça que ça. Vous voyez? Mais les gens qui avaient l'habitude de faire des lives vraiment... Et qui ont vraiment beaucoup de choses à cacher, comment ils vont faire? Parce que quand tu as quand même des taches, par exemple, sur le visage, ça va se voir. Hein? Si tu as des mains qui sont brûlées, ça va se voir. Pareil. Ça va se voir. Bonjour Jean. Jean, j'étais en train de dire que Facebook nous a enlevé le filtre. Facebook nous a enlevé le filtre. Mais heureusement, en fait, c'est maintenant qu'on va voir vraiment qui est pro et qui ne l'est pas. Quels sont les produits qui sont de qualité et quels sont les produits qui ne le sont pas. C'est sans filtre que ça se voit. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir juger justement la qualité de la peau sans filtre. Oh, j'aime trop cette idée-là. Oui. J'aime beaucoup l'idée de faire des lives sans filtre parce que ça permet justement de montrer le côté de la subtilité des dermocosmétiques, par exemple, pour l'entreprise de cosmétique. La subtilité des dermocosmétiques. Et moi, cette idée, j'adore cette idée vraiment. Ça me va droit au cœur. Je suis en train de partir en week-end. Je pars en week-end. J'attends je suis très étonnée parce que celles qui ont l'habitude de faire des lives justement sans live, j'entends les lives professionnels, et moi je parle de live professionnel, je parle pas de live classique. Les lives classiques, ce n'est pas un problème, les gens n'ont pas spécialement. Mais les lives professionnels, surtout pour les professionnels de la beauté, où on a besoin justement de montrer nos mains, montrer la qualité des produits, etc. et tout. Et parce que ça ne trompe pas. Quand on utilise quand même un produit de qualité, et qu'on montre sa main, on voit que la main elle est nette sans pour autant, sans avoir cet aspect justement gratté. Vous voyez ce que je veux dire?
filtres quand il y a des filtres, mais qu'on ait des taches, qu'on ait des imperfections, mais les filtres enlèvent tout ça. C'est sûr que maintenant, sans filtre, il faut se montrer, hein. Il va falloir oser. Hein. Il va falloir oser maintenant. Coucou Michou. Il va falloir oser maintenant. C'est sûr qu'il y a très peu de gens qui vont faire des filtres, qui vont faire des lives, en attendant de trouver une solution adéquate. Peut-être qu'il y a une certaine luminosité qui pourra améliorer les peaux. Je ne sais pas, pendant les lives. Mais sinon, ça va être la cata. Hein? Ça va être la cata. Je dis, sans filtre, même si tu mets le fond de teint, on voit que tu as mis le fond de teint. Donc, même avec le fond de teint, quand tu es sans filtre, on voit si tu as une belle peau en dessous ou pas. Voilà. Donc, je dis que moi, mes pensées vont vers une personne. Mes pensées là, en ce moment, sans filtre, je me dis, mon Dieu, mais c'est une personne loin de la France, hein, parce que je vous connais, vous allez déduire que ceci, cela, non. C'est une personne qui ne vit pas en France du tout. Donc, ne déduisez pas, mes paroles. D'accord? Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Je connais une personne qui a des taches ici, là. Des gros mamies. Bonjour, Nicole. Des gros mamies. Vous savez, les mamies, hein? Les mamies sont très difficiles à camoufler. Même si tu mets un fond de teint, tu mets un fond de teint, etc. Les mamies sont très difficiles à camoufler. Oui. Même si tu les camoufles, comment ça va se voir qu'il y a une triple couche. Et tu mets une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Et les gens qui ont tendance à avoir justement des boutons sur le visage. C'est les gens qui vendent des crèmes et qui ont des boutons sur le visage. Et les boutons après laissent les grosses taches comme ça là. On va tout voir maintenant sur Facebook. Oui. Nous allons tout voir. Capture l'écran. Le problème avec cette femme, c'est que elle provoque. Les captures d'écran des pauvres Maboya. Seigneur. En tout cas, mais c'est pas, ils sont pas gentils. Ils auraient pu nous prévenir quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils auraient pu nous prévenir que dans un mois, préparez-vous, nous allons enlever le filtre. Et comme ça, on allait se préparer. Les gens allaient se préparer à l'idée de ne plus travailler avec le filtre. Vous voyez? On se lève un matin, plus de filtre. Donc, attendez, c'est pas bon ça. Hein? C'est pas bon. Ça fait pas l'affaire de beaucoup de personnes, ça. Et vous savez, les filtres changent également l'âge des personnes. Zouk, merci, comment? Non, il n'est pas gentil. Il aurait pu nous prévenir, nous dire que dans un mois, dans 2 mois, il va enlever le filtre. Mais il n'enlève pas le filtre, on se réveille un matin, il n'y a plus de filtre. On cherche le filtre, on ne trouve pas. Les gens ont dit ce qui m'insulte alors. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les personnes qui ont des imperfections partout, sur le visage, sur les mains, partout, ils sont en train de gérer leur gommage. À ce moment précis, ils sont en train de gérer les soins, faire les soins de visage, le gommage, ceci, cela. Elles ne savent pas que, en accélérant, en faisant des soins répétés sur le visage, ça peut encore créer des problèmes d'hyperpigmentation. Non, je trouve ça incroyable. Donc, ils sont en train de se dire comment je vais faire. Oui,
Le filtre, ça enlève tout, Nicole. Le filtre enlève les rides, ça enlève... en fait, tu choisis le filtre en fonction de ce que tu veux. Donc, ça va être difficile que les gens reviennent montrer leur vrai visage sur les réseaux sociaux. Ça va être compliqué, hein? En tout cas, moi, j'ai quelques personnes dans ma tête, là. Je me dis, oh my God, mais comment ils vont faire? Ils sont obligés maintenant d'enregistrer les vidéos. Il y a quand même encore les filtres sur les ruelles. Ok? Facebook nous a quand même laissé les filtres dans le réel. Donc, les gens vont peut-être faire des enregistrements en réel. Ils vont les poster, ils vont modifier, ils vont mettre les filtres avant de poster. Mais en tout cas, comme ça, en direct, c'est fini. Voilà. Dorénavant, il va falloir assumer ça. Toi-même là, tu as un problème. Toi, tu as un problème. Toi, la femme là, tu as un problème. Quand toi, à ton vieil âge, tu t'attaques à une personne que le filtre a monté, que c'est descendu. Ce que tu as oublié, c'est que dans le téléphone, on peut payer le filtre. Toi-même là, si on prend ta photo, ça veut dire que moi qui est blague là, je prends ta photo, je prends ton téléphone, je me filme avec, je ne veux pas avoir le même temps que j'ai sur mon téléphone. Moi j'ai un téléphone Mbrakata. Mbrakata. Donc, je me filme avec mon téléphone, avec ton téléphone, je ne veux pas avoir la même chose. Tu dis, ce que tu es en train de dire là, c'est la même chose que tu es en train de faire. Tu dis que tu fais les directs, tu fais les ceci. Si on te dit que viens travailler ici, là, tu ne peux pas. On se résume ici, tu ne peux pas travailler. Et quand les gens, comment on appelle ça? Toi, tu provoques les gens. Quand les gens vont sortir, je ne parle pas d'Ongosa, hein, la mendiante, non. Quand les gens, tu as bien précisé que la personne que tu es en train de parler, la personne n'est pas en France. Donc, la personne que tu es en train de parler là, quand on va aussi te parler, c'est comme toi, on peut aussi te dire qu'à ton âge là, à ton vieux âge, tu as encore les esprits de filtrata, de machin, de ceci. Il n'y a que les idiots. Moi, une vieille mère comme ça là, je vais avoir honte de me présenter devant les gens. Pourquoi? Pourquoi? J'assume qui je suis. Maman dit au moins que mon mari m'aime. Vous êtes les vieilles femmes, mais vous n'arrivez pas à vous marier. Les vieilles femmes sont toujours dans les petits détails, dans les petits machins. Quand une personne n'a pas fait ça, c'est ce que vous mangez. Quand tu raccroches ton téléphone là, ça t'amène combien de clients? Tes produits, je dis et j'assume, tes produits éclaircis à l'intérieur. Je dis à l'intérieur du corps, ça éclaircit hoha. C'est pour ça que quand on prend ta vidéo, ou bien, comment on appelle ça? La photo où tu étais avec les stars me sang. Tu n'étais pas pareil. Ton corps n'avait pas, si tu n'étais pas pareil, tu ne ressemblais à rien. Si c'est que tu étais aussi belle que tu le dis, tu n'allais pas prendre un star, ça me sang, pour te faire, comment on dit encore, pour te faire l'ingérie. Bonjour ma chérie. Pour te faire, pour être ton lingerie. Parce que toi-même, tu as constaté que c'est une belle femme. Tu as constaté qu'une femme qui a accouché, je crois peut-être qu'on dit qu'elle a 6 enfants. Elle a accouché, elle est au type pimpane. Comme ça là. Mais toi, tu n'as même pas encore accouché 6 enfants. Tu vas te comparer à qui? Elle là, aujourd'hui, elle peut s'asseoir. Son mari travaille et mange. Elle peut s'asseoir. Ses enfants. Elle a roulé la bosse. Elle a ses enfants. Aujourd'hui là, ce sont ses enfants qui l'intéressent. Toi, c'est comment on appelle ça? Ton entreprise qui t'intéresse. Tu ne vois pas la différence? C'est ton entreprise qui t'intéresse. À part ça, il n'y a rien d'autre qui t'intéresse. Rien.
Tu vois que c'est un peu minable. À force, vous devenez ridicule. Tu as eu les problèmes ici avec Ngosa. Tu n'as pas posé ta caméra pour parler. Ngosa là-bas n'a pas posé la caméra. Parce que vous savez que vous ne voulez pas donner le spectacle aux gens. Bonjour Landry, tu ne me soutiens pas? Soutenez-moi non? Comme j'ai lu le message que tu as amené en haut là. Donc il faut arrêter. Le filtrata maintenant, on a enlevé. Parce que les gens qui créent le filtrata, c'est comme les contenus. Les gens qui créent le filtrata, hein, ces gens-là veulent aussi le jet. Ils veulent l'argent. Oui. Ils veulent l'argent. C'est pour ça qu'eux aussi, ils ont vu que les gens utilisent et ils sont en train de se taper la tête pour créer leur contenu. Hein? Donc, pourquoi les gens utilisent pour rien? Donc, ils ont enlevé. Maintenant, ils parlent poste par poste. Ils parlent page par page, ces gens-là. Moi, on m'a contacté. Il a dit qu'elle ne peut pas payer. J'adore mon teint. J'adore ma couleur. On m'a accouché noir. Et je vais mourir noir. J'ai dit, on m'a accouché noir. Ce n'est pas, vous allez changer de peau. Ça va changer que vous êtes noir. On va toujours vous appeler que vous êtes noir. Voilà. Mais tu ne veux pas le payer. Donc, ils ont enlevé leur truc. Aujourd'hui, tu viens dire que, oh, la femme, c'est une seule personne. Toi-même, là, si on prend ton téléphone aujourd'hui. Parce que sur le téléphone, il faut mettre, là, tu vois, vous voyez la luminosité du téléphone. Il faut mettre ça à fond. À fond déjà. Tu mets à fond. Tu actives le petit truc qui est barré là. Tu actives ça. Et il faut mettre les lumières. Là, je fais mon direct avec la lumière et mes rideaux ne sont pas tirés. Mes rideaux ne sont pas tirés. Donc, je suis dans ma maison. Il n'y a il n'y a pas de lumière. Donc, tu vois, il y a mon teint là. Et je m'assume. Propre. Aïe. Maman a 107 ans. Je ne vais pas m'assumer que j'ai encore quoi à prouver à qui. Hein? Mes mains là sont arrivées jusqu'à comment dire, au Mali, où même leur peau là est noire jusqu'à le contact sort. Mais ça arrivé là-bas. Mes mains là, c'est parti chez, il s'appelle qui encore, celui qui est mort là, qu'on a trouvé, qui bavardait, qui s'est insulté, comment on appelle ça, le gars qui était aux États-Unis qui est mort dernièrement. C'est arrivé là-bas, c'est revenu me trouver ici. Donc je suis Yastar. Hey, wow, j'ai dit, mes mains là, c'est arrivé aux États-Unis, c'est revenu me trouver ici. Et vous voulez que je vais me décaper pourquoi? Hein? Je vais me décaper pourquoi? Je vais utiliser les filtres pourquoi? J'ai honte de qui? Ce qui est sûr, c'est que quand on voit ma fille, on voit mes enfants, on voit mon petit-fils, on voit si vous avez vu mes petits-fils ici. Maman, si moi-même je ne suis pas blanche, j'ai les enfants, mes petits-enfants sont les blanches. Les blancs. J'ai mon petit Londéen, hein, qui est blanc. J'ai mon mari qui est blanc. J'ai mon enfant. Vous êtes là, vous vous limitez dans les détails. Les petits détails qui n'ont rien à assurer. Tu n'as pas honte à ton vieux âge. Moi, on a dit hier que moi, je suis la plus vieille de la toile. Mais sauf seulement que vous avez les pommettes là. Les pommettes là, ça tombe pas. On vous dit de faire ça. Les pommettes. Hein? Maintenant, c'est fendu ici. Ça fait une bosse là. Ça fait une bosse là. C'est vous qui vieillissez. Vos peaux tombent. C'est vous qui avez le bide. Et c'est moi qui est la plus vieille.
de Meta. Oui, oui, oui. C'est moi la plus vieille de Meta. C'est ça. Mais vous êtes jeune, mais sauf que vous vieillissez plus que moi-même. Vous vieillissez plus que moi-même. Je suis la plus vieille de Meta. Mais vous vieillissez. La peau tombe, regardez mon bras. Quand je pose mon bras, vous voyez, est-ce que ça danse là? Ça danse. Mais quand on voit vos bras ici, c'est jusqu'ici comme ça là. C'est-à-dire que tu vois le bras. Regardez le bras. Le bras là, ça quitte de là. Ça tombe, ça danse, ça fait par là, là, par là, là. Mais moi, je suis la plus vieille de la toile. Mais ma peau ne tombe pas. Oui. Oui, Noël, elle cherche les problèmes. Elle cherche les problèmes. Mais quand on veut venir répondre, elle veut poser les mains sur la tête. Elle dit qu'elle n'attaque personne. Elle dit qu'elle n'attaque personne. Moi, je vous ai dit que quand ça concerne Star Sang, je sors. Si c'est que toi-même là, tu étais belle, tu n'allais pas prendre Star Sang comme ingérée. Parce que tu as vu qu'elle est la plus belle. Elle est belle comme ça là. Hein? Star Sang est belle, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu l'en veux. Maman, quand on te regarde, tu as encore du boulot à faire. Hein? Quand on te regarde, on la regarde là. Toi, tu as encore du travail. Hein? Amélie, tu as encore du travail à faire. Tu comprends? Du travail. Tu as le travail qui est Sokoto. Sokoto. Ma soeur. Tu as encore un travail c'est-à-dire tu as encore du travail. C'est toi qui viens insulter les gens. Elle est laide comme ça là. Incarnation au naturel. Voilà. Si on vend des bons produits, mais ça va se voir. Si on ne vend pas des bons produits, ça va se voir aussi. C'est pas bien. Vraiment. Je disais que c'est comme ça que Meta va, vous allez vous réveiller un matin, Meta va complètement arrêter la monétisation. Oui. Toutes ces fonctions qu'ils sont en train, d'abord ils ont restreint la monétisation. La monétisation en ce moment c'est ultra restreint. Donc les gens qui gagnaient beaucoup d'argent en faisant des clashs il y a très longtemps, mais en gagnent beaucoup moins aujourd'hui et ne trouvent plus beaucoup d'intérêt à faire des clashs. Sauf bien sûr ceux qui n'ont pas de travail. Donc avoir les clashs payés, ça n'a pas fait. Donc les gens commencent également à se calmer des choses. Parce que c'est plus rentable. Ça ne sert à rien d'insulter les gens, c'est pas pour gagner de l'argent. Quel drôle de se dire qu'il faut insulter pour gagner de l'argent. C'est terrible, hein? Insulter les gens pour gagner sa vie. Alors qu'il suffirait de se former pour trouver un travail et bien gagner sa vie. Moi, je suis tellement contente. Et ce que tu as embauché là, pour insulter, tu as embauché les gens pour laver, pour insulter. Toi-même, pourquoi toi-même tu ne clashes pas? C'est parce que tu vois que tu n'as pas envie. Parce que tu sais que si les gens s'accrochent à ce que toi là, on peut te laver jusqu'à le feu sort. C'est-à-dire qu'on peut te laver, Sokoto, jusqu'à que le feu sort. Donc tu embauches les gens pour que ces gens-là puissent faire du sale à ta place. Et quand ils font du sale, toi-même tu n'as jamais dit que comme vous êtes en train de faire du sale là, n'imposez pas mes produits. Oui, tu ne dis pas que n'opposez pas mes produits quand vous êtes en train de clasher les gens. Toi, tu ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que toi-même, tu trouves l'intérêt. Toi-même, tu as vu que plus on clash avec les produits à côté, ça te fait la publicité et comme ça, les gens viennent payer. Tu ne vois pas? Comme ça, les gens viennent payer. Donc, toi-même là, ça ne paye pas.
Hein? Les gens qui tu dis que ça ne paye pas, sauf ceux qui ne travaillent pas, comme Ngosa. Ngosa ne travaille pas, mais elle a les gens qui travaillent pour elle et qui viennent la payer. C'est pour ça que quand on veut, on lui donne ça. On lui donne la main, elle prend le pied, le bras. On donne le bras, elle prend l'épaule. On donne l'épaule, elle veut prendre tout. Jusqu'à que vous-même, vous allez voir les voirades. Épaulette. Zéro tâche. C'est ça même ça. Une autre flèche. La force du glutathion. La force du glutathion. C'est ça qui est ça. Je suis en train de partir en week-end. Je vais me reposer un peu. Vous savez, on travaille beaucoup. Hein. Nous travaillons beaucoup, donc c'est bien de pouvoir prendre du large de temps en temps pour se changer les idées, aller faire des soins de corps. Donc, on s'occupe un peu de moi ce week-end. Je veux faire la perruque. Oui, certainement. Tu penses que ce sont des clientes, des consommatrices de... Toi-même, tu viens de dire tout à l'heure que quand les gens vont frotter, font les soins sur leur visage, comment dire, ça va encore laisser les peaux. Mais te voilà qui va, pourquoi tu ne dis pas où tu pars? Hein? Toi-même, tu vas, pourquoi tu pars, tu dis que tu vas te reposer pour faire les soins. Mais toi, tu ne veux pas que les autres font les soins sur leur peau. Pourquoi autant? Hein? Pourquoi autant de haine? Hein? Ngosa a même déposé l'argent du PayPal. On peut retirer à tout moment. Mieux elle fait le litige. Voilà. Et si le PayPal, elle retire, non? Elle retire. Ah, elle retire. Donc, il faut pas, comment on appelle ça? Faut pas, Amélie, quand tu veux faire ton one man, ou c'est one man show. Nous tous, on peut faire ça. Moi, j'ai fait pour moi hier soir. Hein? Je voulais que Ngosa laisse les gens, hein, pour m'insulter. Elle a laissé, elle a mordu à l'hameçon. Hein? C'est parce que moi, les gens ont dit que non, il faut que je passe sur elle. Mais il faut savoir que sur Facebook là, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Amélie, il faut apprendre à, comment on appelle ça? Il faut apprendre à faire ton one man show, à ne pas provoquer Star Maison. Elle ne te provoque pas. Elle ne te gère pas. Elle ne sait même pas si tu existes. Mais toi là, toi tu es toujours là en train de la chercher. Parce que tu sais que si eux aussi ne te clashent pas, toi tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas vivre. Il y a les gens qui sont, comment on les appelle? Mazo, hein? Quand on les lâche comme ça, là, ils deviennent, ils sont mazo. Hein? Ils sont mazo parce qu'ils veulent que, hein? Ils veulent qu'on me les prononce. C'est ça que tu es, c'est ça que tu es. Tu vas prendre soin de ton corps. Mais sauf seulement que tu ne veux pas que les gens prennent soin de leur corps. Ah, Dama, on peut faire ça. Ouais, pitiation, on peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Je veux faire ma perruque.
Je fais la perruque que je dois porter demain. Ah oui, parce que le foie là, ça tape sur le cerveau. Donc, il faut que je fasse une perruque qui serait bien touffue. Comme ça, demain là, et on annonce trop le froid. Donc, si vous ne vous couvrez pas, moi là, je fais une perruque qui quand je veux doser demain, ça va dépasser ce que je porte là. Parce que ça serait bien, je veux fermer ça, doser ça. 4 paquets dedans que quand je porte maman, même le foie ne me tape pas sur la tête. Je vais couper le direct si je dois sensibiliser pour les jeunes. Je vais faire une sensibilisation aujourd'hui là pour les jeunes. Ceux qui vont venir intervenir, parler. Je vais faire une sensibilisation. Vous savez que je suis maman, non? Je suis maman. Donc, je suis là, je confectionne mes perruques. Ma perruque quand j'ai le temps. Parce que demain, je commence à 8h30, 8h45. Donc, maman, c'est qui encore ça? François Luc. François Luc, moi, je cherche pas. Voilà les blancs qui cherchent le mariage. Anna, on peut faire ça. On dit que je suis la plus vieille et c'est moi qui ai sollicité, maman. Mon inbox est plein. Mon inbox est plein à mourir. Anna, j'ai dit, mon inbox est plein à craquer. Parce que les gens disent que maman n'a jamais vu une femme aussi nyangalalisme. On dit qu'elle est vieille. Elle a 107 ans, mais elle pète aussi la forme. Maman, on dit de courir, même Gossa ne peut pas courir. Les os sont ya Kazigwe. Maman, le bide. Maman, le bide de Gossa. Maman, quand tu mets le pantalon Gossa. Ça m'a Barabasco, quand tu mets le pantalon, tu as une boule ici. Là. Mais regarde. Regarde. Tu as une boule là, quand tu mets le pantalon. Une grosse boule comme ça là. Une grosse boule. Et c'est ça qui vient venir parler à Nancy. Maman, vous n'avez même pas encore accouché, mais les boules sont en bas de vos ventres. Quand vous serrez la ceinture, une boule en bas, une boule en haut. Et moi qui est la plus vieille de la toile, quand je porte un pantalon, jamais tu vas voir la boule en bas du pantalon. C'est lisse, plat. J'ai dit plat, la placalie de ça. Alors que j'ai versé sans césarienne, sans péridurale, sans rien du tout. J'ai accouché mes enfants voix basse. Normalement normal. Et j'ai allaité chaque enfant 2 ans. Malgré les problèmes que j'ai traversés, chacun de mes enfants a allaité 2 ans chacun. Et au jour d'aujourd'hui, je touche du bois. Dieu les a donnés très, ils sont solides comme un roc. Ils sont protégés par les maladies. Nyanga. Moi, je ne peux pas avoir marié et demander l'argent. Ça, c'est clair et net. Jamais de ma vie. Je ne peux pas demander que j'ai un mari, un homme qui m'a épousé, et je viens me poser le litchi. Pourquoi ça? Achaïd Biandité, tu es en train de maltraiter ton... Tu ne veux même pas qu'on respecte ton gars. Tu ne veux pas qu'on respecte ton gars, Adama. Le respect de ça, c'est où? Oh, il a oublié le porte-monnaie. C'est parce qu'il sait que il a oublié le porte-monnaie pour que tu viennes remplir l'argent dedans. Mon mari là, c'est moi qui dois oublier le porte-monnaie. Tu vois? Toi, le temps que tu es en train, tu es sur TikTok pour que les gens t'envoient les cadeaux. C'est le nombre, on ne t'envoie même pas. Toi, tu vas accoucher chez moi. Le chat, c'est enceinte. Ah, dama, moi, je ne veux plus de grossesse. Pardon, il faut partir loin avec. Donc, toi, le temps que tu vas venir, tu es sur TikTok pour chercher, qu'on t'envoie les cadeaux. Pour que tu aies quelque chose pour manger le lendemain. Maman, mon congélateur est plein à craquer. Hey, mon congélateur est plein à craquer. Adama. Maman. Après, on vient venir dire que oh, j'ai travaillé. Je dois sensibiliser aujourd'hui. Mon sujet, j'amène un sujet. Oui. Je vais amener un sujet.
On veut parler de l'adolescente. On doit parler de l'adolescente. Parce que je veux taguer tous les mamans. Et je vais vous dire comment moi j'ai élevé mes enfants dans le respect total. Ouais, ma mamie. Ouais. Je fais le fil parce que quand je m'assois là pour customiser, il est quelle heure? Faut que je finisse ma perruque et que je la porte demain. Hein? Une petite vermine. Oh, mon neveu n'a pas. Oh, mon neveu n'a pas. Et toi, tu ramasses les neveux partout. Toutes les mauvaises choses, c'est toi. Je dis, toutes les mauvaises choses, na you. Hein? You, I don't cry. Mon neveu, I don't cry for you. You are the toxic. You are my diaspora. You are the diaspora. You are the take money. You are don't. Tu as fait quoi avec l'argent? Tu as dit que tu as touché l'argent. Maman, une personne qui a touché l'argent dans ce pays-là. Maman, tu ne peux pas rentrer élan jusqu'à aller voler l'argent de ta mère. Jusqu'à aller voler l'argent de ta mère. Tu vas voler l'argent de ta mater. Et après, en plein direct, elle vient te demander que l'argent de mon argent est parti où? Tu prends tu nyongo. Maman, toi seul, on a mis dans le camion. Toi seul, tu ne travailles pas. Toi seul, tu tapes le salam. Toi seul, tu signes le contrat, ça finit en problème. Toi seul, tu n'as jamais... Toi seul, tu as fait le njansang. Il n'y a même plus... Quand il te dit que tu serais toujours la queue. Tu serais toujours la queue. La queue, pas la tête. Tant que je suis vivante, tu serais toujours la queue. Tu as fait le njansang, tu as vendu les sangs. Maman, on te signe un petit contrat de cheveux. Oh, maman, tu danses, on dirait qu'on t'a signé un contrat qui va t'amener un salaire de CIMIC. Gossa, tu as signé un salaire où on te paye seulement 1600 € ou 1300 €. Tous les contrats que tu as signés, c'est en dessous de 1000 €. En dessous de 500 balles. Comment tu as fait pour arriver ici? Jeanne Dubois, ma soeur. Ça fait longtemps que tu ne venais pas dans mon direct. Qu'est-ce qu'il y a? Agent matrimonial de situation. Quand tu lis, quand tu viens écrire les gros mots comme les longs mots comme ça, pour que moi pour qu'on vienne dire que on vient couper la partie que je sais pas lire. Je lis que agence quoi de monétisation de action quoi de cosmétique. Eh, tu ne peux pas dire ça en mot. Parce que moi, j'étais pas à l'école, hein. Janzo, moi, nyangwa, gabazu kuli. Mamanga bazu kulo. Yo, magabu kenga bazu kuli. Mamanga bo kwalga. Yo, mazamati ma vene mo kwala. Mamanga pop ane kos. Yo, tu ma soti la, mo ti yamna. Oti ma yunu a promotion na ngole. Ini yementi. Jime mi te ma kwamna la. Hein? Mi te ma kwamna la suje. Yo tu wo je. Ma dua kana ma ijo biju titil ma ti yemi lang. Hein? Yo ti yenda mwanyang mo. Yo ba ga ken nga so kuli. Zamme bo nga per manyu. Ma nga ba ke ma jare vo ma ke ma nang silesa. Elle me dit. Elle ne dit rien. Mon général me coupe toujours. Il n'a pas. Laisse continuer. Donc, je disais tantôt que toi seul, tu as vendu des sacs.
Toi seul, on va faire le CV de chaque personne, hein, même moi et toi. Toi seul, Nancy, tu m'as eu aujourd'hui. Toi seul, tu as vendu les crèmes. Toi seul, tu as fait les contrats qui n'ont pas abouti. Toi seul, tu as vendu les sacs que tu as même volé l'argent. Hein? Les ceintures, pardon. Toi seul, tu as vendu des sacs. Toi seul, hein? Tu signes les contrats qui n'atteignent même pas le CIMIC. Même qui sont même plus loin que le CIMIC. Ça n'aboutit pas. Donc, Gossa, le temps que toi, tu as fait ça. Voilà ce que moi, j'ai fait. Moi seul, je suis resté 17 ans dans une comment on appelle ça? Dans un emploi. J'ai travaillé pendant 17 ans sur un seul emploi sans changer. Avant ça même, j'ai fait femme de ménage. Je suis quittée femme de ménage. Je suis montée gouvernante. Après gouvernante, j'ai fait la formation de auxiliaire de vie sociale. J'ai obtenu mon diplôme. Après ça, j'ai travaillé dans mes deux maisons de retraite. Un la nuit, un le jour. C'est ça qui m'a permis d'enterrer ma mère. Après ça, j'ai travaillé à domicile. Je me suis occupée de un couple. La dame était Alzheimer et l'homme était Parkinson. Quand l'homme est décédé, je suis quittée. Après ça là, j'ai fait une formation de caissière où j'ai obtenu mon diplôme de caissière. Parce que je parle avec les preuves. Où j'ai obtenu mon diplôme de caissière, mon certificat de caissière. Que voici. C'est écrit, hein? C'est écrit. Voilà. J'ai fait 6 mois. 6 mois de formation. Rémunéré. Voilà. J'ai obtenu ce diplôme. Ce certificat de formation. Donc, après ça, j'ai fait dans la même boîte, j'ai fait 17 ans. 17 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, j'ai pris un congé sympathique. Et le congé sympathique, tout le monde se disait que Nancy allait rester les bras croisés. J'ai dit à mon mari que j'ai pris ça pour aller essayer ailleurs pour voir si ailleurs c'est mieux. En Gossa, j'étais en vacances, je devais reprendre le travail le 19. J'avais déposé ma lettre avant d'aller en vacances. Et quand je voulais y reprendre le travail, on m'a annoncé que mon courrier, on m'a donné la réponse, c'est dans ma boîte à lettres ici. Je suis venue ici avec mon mari, j'ai récupéré, c'était accordé. Donc mon mari a commencé à envoyer les CV. J'ai passé les entretiens. Ce n'est pas que c'est quelqu'un d'autre qui est parti passer, c'est moi-même. Quand j'ai passé du 19 et j'ai obtenu, comment on appelle ça? Excusez-moi, menthe poivre. Je n'étais pas à l'école. Si tu as compris ce que je voulais dire, hein? Si tu as compris ce que je veux dire, accepte-moi comme j'ai dit. Quand vous étiez à l'école, Nancy était, je ne parlais pas. Si Dieu m'avait aussi permis que quand vous étiez parti à l'école, Dieu m'avait permis d'avoir la gorge qui sort. Je t'assure que moi-même là, j'allais aller à l'école. Et je suis sûre que j'allais être une tuerie. Voilà. Mais, comme je ne suis pas allée à l'école, mes enfants ont fait les écoles à ma place. Donc, je reviens à Ngossa. Donc, Ngossa, aujourd'hui, moi, j'ai pris du 19, j'ai fini mes vacances le 19. On m'a répondu. Depuis le 19, regardez seulement, vous allez calculer vous-même. Depuis le 19 novembre, j'ai commencé le travail le 6, où je travaille là. Le 6 décembre. Donc du 19 novembre au 6 décembre, tu peux voir que je n'ai pas fait un mois à la maison. Même pas 3 semaines à la maison. J'ai trouvé du travail. Tu vois, non? J'ai trouvé du travail. Et je travaille et je suis heureuse. Épanouie. Donc, toi-même, tu sais que
Quand moi et toi, je t'accompagnais, tout le monde là, tu ne les vois pas dans ta vie. Tu suppliais que, oh Nancy, pardon, pardon, accompagne-moi, pardon, assiste-moi. Ils sont comme tu disais que les gens de la TK Wouhou, ils sont seulement là, mais dans la vraie vie, ils ne sont pas là. J'étais toujours là. Toujours. Je n'ai jamais été dans ta team. Jamais. Toi-même, tu as dit ça. Je n'ai jamais été dans ta team. Mais je sais que tu m'as supplié. Et tu connais ma valeur. Tu sais que je suis une femme de valeur, de poigne. Que à tous les niveaux, je suis là. Donc toi, moi et ton CV, je n'ai jamais fait la borde. Ton CV et mon CV, c'est pas pareil. Toi, on t'a accouché, tu pouvais aller à l'école, mais tu n'es pas parti à l'école. Moi là, si Dieu m'avait seulement permis que moi, ma voix là, ne s'éteigne pas. Gossa, moi-même là. Quand on nous met la pratique là, ça veut dire qu'on nous met sur le terrain, tu ne peux pas. On dit que voilà, on nous positionne tous les deux sur le terrain. Je réussis plus que toi. Alors que moi-même, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, Ngosa. Mais je travaille. Toi-même, tu as eu la chance d'aller à l'école, mettre tes fesses sur un banc. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance-là. À cause de l'handicap de ma voix, que mes cordes vocales ne tenaient pas. Moi, je n'ai pas eu la chance d'obtenir ce privilège d'aller à l'école. Merci Jeanne Zoro. Donc toi, tu es parti à l'école. Tu es parti à l'école, sauf que seulement que tu n'as pas pu étudier. Quand on dirait qu'aller à l'école, toi tu partais derrière l'école. C'est pour ça que tout le monde qui est sur ton panel sont en train de... Ils insultent que... Tout le monde qui est dans... Ils insultent que en bas du caleçon. Parce que toi-même là, tu es d'une vulgarité incroyable. Moi là, je peux tenir un discours sans descendre en dessous du pantalon. Toi, tu es seulement là pour passer le temps à demander sur les réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, depuis que j'ai trouvé ma voix, avant Gossa, les gens qui m'ont suivi avant, sur le profil de Nancy Alec, ma chérie, si tu écoutes mes directs d'avant et les directs de maintenant, j'ai beaucoup progressé. Parce que les gens qui me suivent, je leur dis d'écrire le français où je peux lire. Voilà quelqu'un qui dit que mets-toi, mais là, tu sais déjà lire. C'est parce que j'apprends. Parce que j'ai donné la volonté. Toi, tu n'as jamais donné la volonté. Tu dis que tu ne sais pas lire. Mais tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. C'est mytho. C'est parce que tu veux pleurer la sympathie des gens. Tu es une mythomane. Tu es mytho. Tu sais lire. Parce que quelqu'un qui ne sait pas lire ne peut pas conduire la voiture et lire les plaques. Les plaques de la France. Parce que pour faire les kilomètres, pour savoir aller à gauche ni à droite, il faut savoir que ça c'est ma gauche, ça c'est ma droite. Mais toi, tu mens aux gens que tu ne sais pas lire. Tu sais lire. J'ai dit, tu sais lire, Ngosa. Tu sais lire. Mais sauf seulement que tu ne veux pas. Mais moi, qui n'étais pas à l'école, je me suis donné de la peine, de l'énergie pour pouvoir lire. Voilà encore une autre personne qui dit que tu as fait beaucoup d'efforts. Je lis, Gossa. Quand même toi, tu as les milliers des abonnés, tu peux faire les efforts. Mais tu ne fais pas les efforts. Tu mens aux gens que...
Tu mens aux gens que tu ne sais pas lire. Tu sais lire. Tu sais lire. Mais sauf seulement que tout le monde qui te suit, comment dire, tout le monde qui te suit, hein? Tout le monde qui te suit depuis longtemps, tout le monde là, te insulte que dans les parties intimes. Oui. Les parties intimes. Parce que tu dis, si tu es une vraie star, quand quelqu'un dit que je suis une vraie star, hein? Une vraie star ne peut pas, je dis, une vraie star ne peut pas laisser qu'on insulte sur son panel. C'est pour ça qu'elle dit que tu serais toujours la queue, la queue et non la tête. Tu comprends? Tu serais toujours la queue et non la tête. C'est ça. Tu as compris? Toujours. Et personne ne pourrait changer ça. Personne ne pourrait changer ça. Parce que tu es une personne très méchante et très hypocrite. Très méchante et très hypocrite. Tu es vraiment la dernière des dernières blogueuses sur la toile. Je te dis ça. La dernière des dernières de blogueuses sur la toile. Tu serais toujours la queue et non la tête. Tu n'as rien fait de ta vie. Ni aujourd'hui, ni demain. Et tu ne pourrais jamais faire quelque chose de ta vie. Jamais. Je t'ai dit que moi, Nancy Beauté Beauty, j'ai dit, quand j'arrive quelque part, toi-même tu as vu. Toi-même là, tu as vu. Tu n'as pas vu, tu as vu. Tu as vu comment les gens... Tu as vu comment les gens, partout où j'arrive, les gens m'apprécient. Tu comprends? Partout, j'arrive, les gens m'apprécient. Mais quant à toi, tu n'es que le fruit. Le fruit. Parce que une personne, regarde tous tes consoeurs. Tous tes consoeurs, ils ont ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Ils évoluent. Tandis que toi, tu es seulement là pour prendre leurs déchets. Pour prendre tout ce que eux ils ont laissé. Quand ils laissent les gens, c'est là, toi, tu es seulement comment on appelle ça encore? Hein? C'est tout, tu prends que tout ce que les gens ont ya utilisé, qu'on ont ya consommé, pour venir t'aider à faire le sale. Tu as fait quoi? Est-ce que tu sais lire? Hein? Tu dis, mais je sais pas lire, je sais pas écrire, moi je l'ai fait, mais je peux rigoler. Tu n'as même pas honte. Même pas honte. La honte. Tu dis que que tu as travaillé dans la diaspora, que tu as travaillé dans un restaurant. Maman, chaque année, hein, chaque année, il faut que tu soumets. Maman, tu crois que tu as vu tes consoeurs quand ils déposent le litchi. Quand ils déposent le litchi, ils ne font pas 2 mois ou 3 mois à demander 20 000 euros. Ils ne font pas les mois à demander 20 000 euros. Maman, depuis que tu es entré dans les clashs, maman, ça n'était pas raté. Même les clashs, comment on appelle encore Esomba.
Ouais, c'est Somba. Celle que tu es venue défendre, elle t'a raté. Comme elle était ton tiroir de caisse, elle t'a déposé comme une vieille chaussette. Elle t'a déposé comme une vieille chaussette, Ngosa. Déposé. Elle t'a déposé. Apprends aussi à lire. Apprends aussi à lire quand quelqu'un écrit sur ta... Tu ne sais même pas lire ce que quelqu'un écrit sur ta propre page. Tu ne sais pas. Tu es là seulement à récupérer tous les enfants. Moi, je vais te dire, Ngosa. Je vais te dire, mes enfants là, j'ai 3 enfants. 3. 2 garçons et une fille. 3 garçons. J'ai 3 enfants. 2 garçons et une fille. Et 7 petits-enfants. 7. Mais quand vous regardez là, quand on te regarde, tu es toujours la queue et non la tête. Toujours la queue et non la tête. Et c'est Dieu qui bénit. Donc tu ne peux pas. Je t'ai fait mon CV. Toi, tu as fait quoi, on a vu? Moi, je suis partie de 0 pour être où je suis là. Ngosa, tu vis avec un homme. Moi, je suis mariée. Voilà mes alliances. 2 alliances. Tu as vu ici. On a ta Maroupero a dit que je mets dans l'eau de Javel. J'ai mis, ça n'a pas bougé. 2 alliances, un seul homme m'a épousé 2 fois. 2 alliances, maman. Un seul homme. Et je suis, ça fait 17 ans que je suis. Et quand on était chez toi, mon mari t'avait dit que tu as dit, oh Nancy ne demande pas de l'aide. Mon mari t'a dit qu'elle se bat d'abord. Elle-même là, je suis une battante. Avant de venir demander de l'aide aux enfants des gens qui sortent tous les matins pour aller travailler. Moi-même là, je n'ai pas d'abord travaillé. Moi-même, je me bats. Et c'est ce que j'ai appris à mes enfants, à se battre. J'ai appris à mes enfants à ne jamais manger l'argent de l'État. Aller travailler, pas de découvert. Pas de découvert. Ah oui. J'ai appris moi-même en France, je vis sans découvert. Je ne vis pas avec le découvert, je vis avec mon salaire. Et ma voiture prend 200 balles de carburant par semaine. Parce que j'ai une limousine. Mais toi, tu vis avec un homme, Ngosa. Tu vis avec un homme que tu as arraché. Tu es toujours là que quand on te chasse, tu es toujours en train de calculer où tu veux prendre l'homme de quelqu'un. Est-ce que si on te place en route, un homme peut dire que tu peux sortir avec toi? Est-ce qu'un homme peut dire que, madame, on fait comment? Même moi, même si je suis en cabas, j'ai dit, même si je suis en cabas, moi, on me stoppe. J'ai dit, moi, on me stoppe. Depuis que je n'ai jamais vu une femme, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu passes le temps à demander, à commander. Tu n'as jamais donné. C'est toujours la main qui donne. Le pied veut donner à quel moment? Parfois, on fait que quelqu'un vient te donner quelque chose. Hein? Toi-même, tu te dis que non, aujourd'hui, là, moi aussi, il m'avait donné. Et il y a les gens ici, même sur TikTok. Quand j'arrive sur le panel, j'envoie un rose. J'envoie de roses. J'envoie des cadeaux. Ça coûte quoi? C'est parce que ce que la personne parle, ça me plaît. Je les soutiens. C'est seulement qu'il y a les gens quand tu envoies les cadeaux, qui ne peuvent pas. Parfois, j'envoie avec un autre nom. Je ne suis pas obligée de taper le salam. Mais tu tapes le salam. Maman, tu signes tous les contrats que tu t'es, depuis que je te connais, que tu as signé, les partenariats avec les gens. Ngosa, je ne t'ai jamais vu finir le contrat avec quelqu'un dans la paix du Christ. Pourquoi? Dans la paix du Christ, tu ne finis jamais le contrat avec ces gens-là, dans la paix du Christ. C'est toujours les problèmes. C'est toujours les problèmes. Voilà, Gutanière qui te lave.
tu ne poses pas ta caméra pour parler. Voilà ton neveu que tu as tapé les oreilles des gens ici. Mon neveu, je suis avec toi jusqu'à la gare. Aujourd'hui, tu l'as déposé. Elle n'est plus ton neveu, ma. Il n'est plus ton neveu. Ton neveu que tu as déposé depuis fort longtemps. Tu as déposé, tu envoies les gens comme tu as l'habitude de faire. Une personne qui ne peut pas dire que non, n'insultez pas sur ma page. Je fais sa genèse. Aïe! Maman, elle m'a donné l'occasion. J'ai dit que je ne gère pas ces nyama-nyama. Je gère elle seule. Je gère elle seule. Vous avez vu, il y a les stars sur la toile qui jamais, c'est ne prend pas le parti, hein. Tu dis que tu es star. Mais aucun des stars autorise pour qu'on insulte sur sa page. Aucun. Quand une femme est respectueuse, tu dis que non. Si tu veux insulter, va insulter. Toi-même, tu coupes les vidéos des gens. Toi là, tu coupes les vidéos des gens. On ne vient pas parler. On ne vient pas parler. Toi, tu veux venir dire, tu dis jusqu'à dire aux gens que... Jusqu'à dire aux gens que... Muter. On mute le démon pour que le démon insulte. Je vais te dire, Ngosa, mon dernier fils, quand toi tu lui parles, mon dernier fils ne peut pas. Ça, c'est l'éducation que j'ai enseignée à mes enfants. Qu'un adulte te parle, tu baisses la tête. Tu ne réponds pas. Tu ne dis à personne. Tu ne réponds pas, l'adulte. Le droit d'aînesse existe dans ma famille. Ngosa, le droit d'aînesse existe dans ma famille. Même ma fille qui a 26 ans, ne peut pas répondre à un adulte. Elle ne répond pas. Même si tu la laves, même si tu la fais quoi, elle ne répond pas. C'est l'éducation que j'ai appris à mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, que ça soit l'aîné, le garçon qui est à Londres, et même la fille, même le dernier, le chef cuisinier, jamais ils répondront à un adulte. C'est moi qui les ai infligés et enseigné le respect. C'est moi qui les ai enseigné le respect. Ngosa. Tu comprends? C'est ce qu'on dit que quand une femme tu as accouché, tu as senti la douleur, tu ne peux pas laisser un enfant insulter un adulte. Mais toi, tu n'as pas senti. Tu n'as pas senti. Comme j'ai dit, tu es vide. De l'extérieur. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Tu es vide. Très vide même. Tu n'as rien. Tu ne ressens plus rien. Ngosa, tu crois que tu me dépasses? Tu ne peux pas me dépasser nulle part. Toi-même, tu sais ma position. Tu connais. Je te parle, je suis dans mon foyer. Est-ce que toi, tu peux parler? Quel homme qui t'a épousé? On t'a lancé le défi, c'est que va épouser. Je ne peux pas être marié, Ngosa. Comme je suis marié là, je viens déposer le litige. Je viens me pleurer sur les réseaux sociaux. Avant d'attendre qu'un homme va me donner. Moi-même, Nancy Botebuchi, moi-même là, je cherche, je bosse. Je travaille. Je n'attends pas que l'homme vienne me donner. Parce que avant que l'homme tape la main sur la table, Nancy pose aussi sa part. Tu as compris? Nancy pose sa part. Tu peux poser? Combien tu prends le temps à parler sur les réseaux sociaux? Matin, midi, soir. Une personne, une femme qui dort sur TikTok. Qui dort sur TikTok, tu dis que tu es marié. Quel mariage? Quel mariage, mamie? Quel mariage que tu dis que tu es marié? L'homme peut t'amener à la mairie?
Est-ce que l'homme peut t'amener à la mairie? Regarde, tout le monde qui t'a soutenu. Regarde, tu as vu, tu n'es qu'un déchet. Même le savoir-vivre, tu ne connais pas. Le savoir-vivre, Ngosa, tu ne connais pas. Tu joues en train de demander. Tu as fait quoi? Tu es en France depuis dans le temps de nous, Yové. Même pas un panel. Tu dis que tu as les terrains. Les terrains que tu peux vendre pour venir nourrir un homme. Tu crois que moi, je peux nourrir un homme? Où je suis là, mon mari vient ici. C'est moi qui ai expédié mon mari en Côte d'Azur d'aller travailler. C'est mon mari. C'est moi qui a dit à mon mari qu'il est hors de question que tu viennes rester en campagne. Il faut aller bosser. Parce que j'assume les chambres d'hôtes. Toi, tu peux assumer quoi? Tu n'as rien fait de tes mains. Travailler, une vraie femme. Tu te vantais seulement que qui vous a dit que parce qu'une femme est claire, c'est là qu'un homme veut t'aimer. Qui vous a dit que parce que tu brilles, ce qui brille n'a pas, même le cœur est pourri. Ton cœur là, c'est pourri. Tu peux mettre tous les crèmes de la terre. Tu peux mettre tous les crèmes que Dieu a fabriqués. Ngosa, tu serais toujours ilan. Zizadjom. On est zizadjom. On a beminga. Tu crois que toi, tu peux te mesurer à moi? Parlons bien. Tu peux te mesurer à moi. Maman a 107 ans. Regarde-toi, les éternels 40 ans. Moi, je rajeunis. Vous êtes en train de vieillir. Je rajeunis. Toi, tu vieillis. Quand tu portes le pantalon, il y a les boules qui sortent en bas du ventre. Le ventre se coupe en deux. Toi, tu peux te comparer à moi? Hein? Moi, je n'étais pas à l'école. Tu dis que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Moi, je n'étais pas à l'école, Ngosa. Je n'ai jamais été à l'école. Quand on partait à l'école, moi, j'étais myope. Moi, je ne parlais pas. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance de parler. Mais je me suis mis les moyens de travailler, d'aller bosser. Parce que la vie est dure. Tu ne peux pas passer ton temps à commander sur les réseaux sociaux. Il y a les handicapés qui travaillent. Il y a les gens, les femmes qui marchent avec les cannes, qui bossent. À quel moment tu bosses, Ngosa? Hein? C'est vous, les gens de la diaspora, qui salissez la toile camerounaise. C'est les gens de la diaspora qui salissent les toiles, comment on appelle la diaspora camerounaise. Hein? La toile camerounaise. Tu oses dire que tu ne fréquentes pas. Tu oses dire que tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas que tu es dans un pays où on apprend à lire le béaba. Quand moi je suis arrivé en France, je ne parlais même pas. Donc même la langue du Cameroun, je ne sais pas. Je ne sais même pas parler les langues djadjades. J'ai appris tout sur TikTok, sur YouTube. J'ai appris ma langue sur YouTube. Mais toi, que Dieu a donné, quand on disait qu'elle allait à l'école, tu étais à 6 heures d'aller à l'école, tu partais. Tu partais à derrière l'école. Tu viens dire que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Parce que tu veux profiter du système. Si c'est pour laver ta consoeur est malade, mais elle vend ses habits. À quel moment que toi-même tu veux vendre? Hein? Tu crois que moi là, je vais venir déposer sur la toile? Déposer pour dire que, pardon, cotisez-moi. Oh, on cotise. Oh, mon cousin, mon neveu n'est pas allé à l'école. Toute ta vie, maman. Toute ta vie. Hein? Toute ta vie. Tu passes le temps à commander. Ma chérie, tapotez l'écran là-bas sur TikTok. Toute ta vie. Hein? Toute ta vie. Tu n'as pas honte? Maman, même le gnassement là est pourri. Hein? Devant pourri, derrière pourri. Regarde comment tu es. Tu ne peux plus courir. Moi là, une maman de 107 ans. Hein? Comme vous dites que je suis une maman de 107 ans. Mais je cours encore. Je fais le sport. Mais toi, tu peux faire le sport. Toi, tu as l'éternel 40 ans.
Quand on t'entend comment tu parles, tu respires, on dirait que tu vas t'étouffer. On dirait que tu vas t'étouffer. Merci. On dirait que tu vas t'étouffer, maman. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, maman. Gonjal. Hein, Gossa. Tu n'as pas honte. Que la respiration, tu n'arrives même pas à respirer. Tu n'arrives même pas à respirer. À prendre conscience. Une vieille matin comme ça. Une femme qui est partie prendre l'enfant au Cameroun. La femme est décédée. Tu étais incapable d'aller, comment on appelle ça? D'aller dire mes condoléances à cette femme. Une femme qui a pris des risques. Mamoun, qui a pris des risques pour que tu sentes la chaleur d'être mère. Mais quand la femme là a rendu l'âme, incapable d'aller là-bas. Incapable. Tu n'as pas honte. Incapable d'aller dire, ouais, pleurer même, accompagner sa dépouille. Tu n'as pas honte. Ton grand frère, tu as mis dans la boue. Ta BS dans la boue. On a lavé Marou Père aussi dans la boue. Tout le monde qui se fouette à toi, on met dans la boue. Tu es là, tu applaudis. Il n'y a pas... Voilà, pose si tu es une femme. Pose ta caméra, tu réponds à ton neveu. Ton neveu que tu as dit ici que on a fait, que Flore a fait le cacham derrière. Pose ta caméra, tu réponds à ton neveu. Gossa, pose ta caméra. Si tu es femme, pose ta caméra et tu réponds à ton neveu. C'est là que je saurais que tu es femme. Pose ta caméra. Pose ta caméra, Gossa. Tu réponds à ton neveu. Ton neveu qui passe le temps à te lapider, à te lyncher depuis sur la toile. Pose ta caméra. C'est comment tu es fatigué des clashs. Tu es fatigué des clashs. Ton neveu te lave propre. Propre. Tu es fatigué. N'est-ce pas, tu as dit que tu es le King Kong. Quand tu es venu sur Facebook, tu as dit que tu étais le King Kong. Pour venir défendre les gens. Ouais, Michel Essomba. Michel Essomba que j'avais trouvé chez toi. Chez toi là. Elle est où? On entend encore? On entend encore? Maman que une femme qui était seulement que à chaque fois, elle profitait de sa petite, de son enfant pour pouvoir arracher l'argent chez Michel Essomba. Maman, ton porte-monnaie se repose, hein, maman. On est beaucoup dans ce cas-là. Moi, je n'ai jamais dit, jamais, tu as vu. C'est pour ça que tu n'avais jamais donné mes 5 francs. Gossa, c'est pour ça. Je préfère motiver une femme qui peut travailler que de motiver une femme qui est sur les réseaux sociaux, toujours en train de taper le salam. Toujours en train de taper le salam. Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es qui? Maman, tu meurs pour un homme. Tu discutes l'homme avec une petite fille. Tu discutes l'homme avec une petite fille. Le vendredi, quand un homme sort avec sa femme pour dire que, gars, on va aller boire un verre. Maman, il te laisse. À quel moment, je ne t'ai jamais entendu comment tu dis que je m'apprête pour aller, pour sortir avec mon homme. Tu es toujours en train de danser sur TikTok. À quel moment, Gossa, dis-moi à quel moment où moi je ne peux pas avoir le temps là. Le temps de danser sur TikTok. Je travaille comme une femme de mon âge. Je bosse comme une malpropre. Je prépare ma retraite. Je prépare, je cotise. C'est toi qu'on donne. Je cotise ma retraite. C'est toi qu'on cotise. Je cotise pour que toi on te donne. Nous, on a les travailleuses. Nous, on est là pour cotiser. Toi qui es assise sur toi, les assistants sociaux, la CAF, les machins, voilà les gens qui payent, qui bouffent nos cotisations en France. Hein, Gossa? Toi, tu m'as venu ouvrir ta bouche qui pue là, avec ton dentier. J'ai dit que ton dentier là, une femme qui a escroqué l'argent, hein, dépouillé le mari de Tata Doudou. Maman, tu es parti payer ton dentier. Ça ne t'appartient pas parce que le jour que la veuve joyeuse va encore te taper. Le jour qu'elle va encore te taper, il faut qu'on enlève le dentier là. Ça doit rentrer chez la propriétaire.
Ça doit rentrer là-bas. Parce que ce n'est pas ton dentier. Tu as fait quoi de ta vie? Une escronga. Tu as fait quoi de ta vie? Oh Nancy, je ne peux pas aller travailler. On m'a habitué à me donner. Pourquoi je vais aller travailler? Oh papa, j'aime pas les tracas. Je préfère rester pour qu'on me donne. Je t'avais dit que ça va te louper. Ça va te louper. Maintenant tu veux. Parce que Flo, le nom de Facebook a mis une cagnotte. Hein? Oh, elle en a fait la surprise hein, pour sa soirée. On a fait la surprise. Mais sauf que toi, quand tu as vu qu'on a donné 10 000 euros, tu as mis à 20 000. Maman, ça y a fait combien de mois? Si c'était elle là, maman, la cagnotte devait faire comment on appelle ça? Comme le train, tu vois le train? Hein? Le train qui parle au train, mais ça fait FIP, le RRR. Hein? Le TGV. C'est parti de FIP. On n'en parlait plus. Tu as vu? Après ça là, elle a fait bon usage. Elle a sorti ses parfums. Toi, tu sors ça quand? Tu sors quand? Hein? Tu sors quand? Hein? Voilà Tata Lolo qui vend. Tata Lolo Fashion. Là voilà. Qui vend tu es là. Le temps que tu es là en train de les insulter. Et ils sont en train d'inventer moteur du go. Moteur du go. J'ai dit moteur du go. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Mais toi tu es là. Sur les clashs. Tu es là. Les gens qui t'encouragent là. Ils ont cotisé combien maman? Les gens qui t'encouragent. Ils ont cotisé combien Gossa? Ils ont cotisé combien? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué, ma? Tu demandes. Parce que il faut toujours que les gens, tu pars dans une soirée, toujours les bling bling là. Tu crois que tu as un joli corps? Une vieille. On connaît une bonne, une vraie femme. Quand elle a versé le sang. Quand elle a donné, mettre une tétard par terre. C'est là qu'on connaît une vraie femme. Une vraie femme, ce n'est pas celle qui va prêter l'enfant et amener. Parce que je veux te dire, tu peux aller prendre tous les enfants que tu veux. Mais sauf seulement que quand les enfants grandissent, les enfants ne te reconnaissent plus. Les enfants retournent chez leurs parents. Tout ce que tu as fait là, ça part à zéro. Le jour que tu vas rester comme ça, il n'y a même pas un. Voilà maintenant que l'aîné, pourquoi l'aîné est parti de chez toi, Ngossa? Pourquoi l'aîné, ta fille aînée, est partie de chez toi? Tu peux me dire pourquoi ta fille aînée est partie? Parce que à cause du bamba, tu lui montres tout le monde de la vie. Tu viens montrer Jean, tu viens montrer Paul, tu viens montrer Joseph, tu défiles avec les hommes. Oui, moi, ton CV là, c'est pas pareil. Mon CV et ton CV, c'est pas pareil. Moi, je suis dans mon lieu, dans mon foyer. Ce n'est pas que, hein, on me dit que le viande reste. Je ne reste pas 17 ans de mariage, je suis assis là propre. 17 ans de mariage. Je suis assis là propre, rien n'a bougé. C'est moi qui ai dit à l'homme que, hein, va travailler à l'extérieur. Et ça ne chauffe pas, Ngrenga. Tu peux m'appeler vieille, j'assume. Je suis vieille. Est-ce que, encore on te voit, on me voit, les onjansang on voit. Moi, j'ai laissé l'onjansang. Hein. Moi, je ne mets plus l'onjansang sur moi. Donc, les aussi on voit. Moi, je n'ai pas les rides. Ah oui. Alors, le 11 mai, je vais avoir 52 ans. Je n'ai pas de rides. Je n'ai pas de gros bides. Je n'ai pas les bourrelets partout. Mais quand toi, tu portes l'habit, maman, les bourrelets, ça sort. Ça sort de partout, tu dis que tu es belle. Quelle beauté! On mange la beauté. La beauté d'un être humain, c'est là. La beauté d'un être humain, c'est là. La beauté d'un être humain, c'est pas sur sa caracasse. Parce que la caracasse, on peut faire la chirurgie. La caracasse, on peut faire beaucoup de choses. La caracasse, on peut arranger. La caracasse, on peut mettre le make-up pour camoufler. Mais à l'intérieur, là, on ne peut pas enlever. Tu as compris, Gossa? À l'intérieur, on ne peut pas enlever. Tu es pourri. Tu es pourri. Ton âme est pourrie. Tu ne ressens plus rien. Je dis et j'assume. Ah oui. Tu vas finir par sortir. Je t'ai dit que moi là, on ne laisse pas, on ne m'envoie pas la pêche. Oui. Dans sur ton panel là, les gens me lavent. Nancy prend, je te prends toi, je te récupère. Je n'aime pas
Les nyama, je ne gère pas les asticots. Hey, je ne me mélange pas avec les asticots. Je te gère une place. Je te traite une place. J'ai dit que quelqu'un qui va prendre cette vidéo pour aller me laver, je récupère votre patronat. Et vous savez que quand je récupère votre patronat, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, ça ne chauffe pas. Je ne discute pas avec vous. Je ne discute pas avec vous. C'est elle qui cherche. Elle m'a cherché, elle m'a trouvé. Ah oui. Elle est vieille comme ça là. Hein? Qui m'a quoi morilant? Hein? Une femme, moi, minga, femme ya bombe qui voit. Femme ya bombe qui voit. L'homme te laisse pas aller niasse dehors. Et ça, c'est ça que tu viens de dire sur les réseaux sociaux, que j'ai un homme, mon mari, quel mari? Tu sais ce qu'on appelle mari? Quand tu es passé déjà à la mairie, t'as porté la TikTok. Quand tu es passé à la mairie, que l'homme t'a mis la bague au doigt et que tu es assise dans ton foyer. Là, on dit que, hein, oui, tu es la femme de quelqu'un. Moi, je suis la femme de quelqu'un. Je me tape la main de la poitrine. Et mon mari, là, ce que je dis, c'est ce qu'il fait. Tu as vu. Une idiote. Une femme qui est escroque. Tu passes autant à escroquer les gens sur la toile. Tu n'as pas honte. Tous tes yamseurs sont devant. Mais toi, tu es toujours derrière. Toujours derrière les clashs. On a beau faire comme ça, on t'enlève. Maman, personne. Tu ne quittes pas. Tu es là. Hein? Kalakala hier. Kalakala. Tu es là, Kalakala. Et tu dis que tu es star. Star de quoi? Hein? Quand on tape, moi là-bas, là, chez les blancs là-bas, j'ai dit que vous connaissez compresseur. On dit que c'est qui ça? C'est qui ça? On te parle du compresseur, la voiture, ou bien le truc pour compresser. On ne te connaît pas. Tu dis que tu es quelle star? On ne te connaît pas nulle part. Nulle part. Mais tu es beau parti à étudier. Tu es beau parti à machin. Une femme qui laisse. Vous refusez votre pays. Et c'est là-bas que toi, tu peux demander de l'aide. Hein? Depuis que tu es rentré où c'est des Toudis. Maman, tu es rentré bras ballants. Bras ballants. Et c'est toi qui viens pleurer sur les réseaux sociaux. Oh, si je vois quelqu'un qui amène mon neveu. Chaque année, tu as un neveu. Chaque année, tu as un neveu. Hein? Chaque année que Dieu a créé, tu nous amènes un neveu ici. Hein? Quand les gens faisaient entrer leurs parents, faisaient entrer leurs neveux, toi tu dormais, tu étais entré dans le camion rouge. Mais quand le moment, on a tout vissé, c'est là qu'on gossa se lève pour dire que, what? Il faut qu'on fait entrer mon neveu. Maman, voilà un neveu que tu as laissé. Voilà un neveu gossa. Voici un neveu que tu as déposé et tu as laissé. Et que tu as laissé que c'est ta, comment on appelle ça? Ta team puisse laver. Le neveu, on lave partout. Hein, Gossa? Ton neveu, chaque année, partagez la vidéo et likez la vidéo. Ouais, Adaba, tu peux parler à qui? Tu parles à qui? Ouais, Gossa. Et moi, je vais te dire, hein, Gossa, moi je ne discute pas avec personne. Et je ne cherche pas ce qu'on appelle la visibilité. Parce que quand on te regarde là, maman, quand on te regarde, hein, quand on te regarde, tu es comme un extraterrestre. Oui, quand on te regarde. Papa. Oh, voilà mon père qui appelle. Mon père veut couper mon direct. Je vais lui rappeler. Donc, je vais te dire quelque chose, Ngossa. Désolé, je suis obligée de prendre mon papa.